Bon, voilà, vous allez voir la deuxième partie du PowerPoint là, qui commençait par électrophysiologie du syndrome myasthénique. Puis là-dedans, on va parler de ce qu'on appelle l'examen de la fibre en fibre unique. OK. Single fiber, ça va être le terme utilisé plus probablement durant mon stage. Alors, dans l'électromyographie de fibre unique, enregistre une paire de potentiels d'action. Une paire de potentiels d'action. Donc, ça va enregistrer deux potentiels d'action appartenant à deux fibres musculaires qui d'une même unité motrice. Donc, on se souvient, on avait une unité motrice qui est partagée en différentes fibres musculaires. D'accord, donc ça enregistre une paire de potentiels d'action appartenant à deux fibres musculaires d'une même unité motrice et ça étudie le jitter. Le jitter, c'est, si on veut, les variations, ok? Variations. Je vais vous montrer avec le schéma, là. Ok, donc vous avez ici, disons, vous avez une unité motrice, ok? Puis vous avez plusieurs fibres, hein? Vous avez l'unité motrice, puis vous avez ici les petites pattes, là, ok? Les jonctions neuromusculaires, ok? Dans les fibres musculaires. Alors, la single fiber, ça dit que ça étudie une paire d'unités motrices dans une même fibre. Donc, là, je vais dessiner comme un aiguille ici, là, ok? Si je peux l'arranger mieux que ça. Fait que j'ai dessiné une flèche ici. Ça fait comme une aiguille, là. OK, l'aiguille est ici. Puis on voit, elle est située entre deux, une paire, là, de fibres, là. OK? Une fibre là, puis une fibre là. Ça marche? On retourne à notre définition. Le jitter est l'intervalle variable d'une décharge à l'autre séparant les deux potentiels. Je retourne à mon petit dessin. Lorsque ce nerf-là ici, là, cet axone-là, lorsqu'il envoie un signal, dans un muscle normal, il va avoir, les signaux vont arriver ici dans les fibres. Okay? Puis les fibres vont répondre, si vous vous souvenez, la libération de l'acétylcholine, ça passe dans la pente synaptique, après ça, les récepteurs. Fait que les récepteurs ici, de tous mes fibres, vont fonctionner à peu près de la même façon dans un muscle normal. Quand il y a la myasthénie grave, les récepteurs d'une des fibres, ils fonctionneraient pas bien. Fait que disons que, je vais aller chercher mon petit crayon ici, là. Disons que celui-là ici, là, fonctionnerait pas bien. Les récepteurs qui sont là. OK? Donc, ça veut dire que cette fibre-là, je vais mettre un petit peu plus haut, là. On va la voir mieux. OK? Cette fibre-là ne répondrait pas comme les autres. OK? Oups, ça n'a pas fonctionné. Okay. Fait que la fibre qui est ici, disons, ce récepteur-là, disons qu'il fonctionne pas comme l'autre récepteur qui est ici. Fait que là, lui, on va l'appeler, par exemple, on va l'appeler le récepteur, ça c'est mon récepteur numéro 2. Okay. Puis, ensuite, l'autre, on va l'appeler le récepteur, celui-là ici. C'est notre récepteur numéro 1. Continue. Donc, on a notre aiguille, on a la fibre numéro 1, puis on a la fibre numéro 2, OK? Qui viennent du même unité motrice. On retourne dans notre diapo. Donc, le jitter dépend essentiellement du délai synaptique. Est anormalement augmenté en cas de transmission neuromusculaire défectueuse. Donc, le jitter, qui dépend essentiellement du délai synaptique, est anormalement augmenté en cas de défaut
de transmission neuromusculaire. Il s'agit d'une technique très sensible, qui va présenter là, des anomalies dans 90% des cas, quand on fait les études, mais de réalisation réservée à des centres spécialisés, parce que c'est assez délicat. Hein? On rentre, le médecin va rentrer l'aiguille là dans le muscle, et puis tout doucement là, il va bouger l'aiguille pour aller, hein, il va placer l'aiguille puis il va la bouger pour avoir enregistré les deux fibres en même temps. Ça prend vraiment comme des doigts de fée pour faire cette étude-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va retourner, on va aller sur cette page-là. Alors, donc, l'aiguille est placée entre deux fibres musculaires qui sont toujours innervées par le même unité motrice. Donc, dans un muscle normal, vous avez ici, je sais pas si vous vous souvenez de, je vais aller chercher notre dessin, là. Je vais amener ça sur notre dessin, vous allez voir. Copie, on va aller l'amener sur notre petit dessin, je vais aller le mettre ici. Ah, comme ça. Donc, ça, ici, la première ligne, c'est notre fibre numéro 1. Puis, la deuxième ligne, c'est la fibre ici, là. C'est la numéro 2. J'aimerais ça que ça reste en bleu, là. On verra, en noir, on verra mieux. Donc, là, j'ai des programmes d'ordinateur qui calculent tout ça. Mais en gros, là, on va aller mesurer. Vous voyez ici, il y a plusieurs unités qui ont été enregistrées. Là. Donc, on va aller évaluer, mesurer la variation de temps entre cette première unité-là et cette deuxième unité. J'ai un meilleur dessin, là, mais la première unité, ça représente ça. La deuxième unité, c'est celui-là ici. Puis là, sont normales, les unités. Donc, il n'y a pas beaucoup de variation entre les deux. Si j'ai une des unités qui est anormale ici, disons que la 2, ok, il y a une anomalie entre les deux, puis les récepteurs d'acétylcholine ne fonctionnent pas bien. Ok? Donc, on va aller, ça va nous donner quelque chose comme ça. Copie, je vais l'amener ici, je vais l'amener sur le copie. Ça va nous donner quelque chose qui va ressembler à ça. Ok? Parce que avec l'ordinateur, ce qui arrive, c'est que l'unité 1 ici, là, on va la bloquer. Il y a un programme là qui fait que la première unité, là, elle bougera pas. OK? Comme ici, regardez, ça, c'est l'unité 1. Ça, c'est, disons, si le muscle est anormal. Vous avez l'unité 1 ici, là. Elle est bloquée, elle bouge pas. OK? L'unité 2, ça, c'est la deuxième. Elle, on la laisse lousse. OK? Elle est ici, là. Puis dans le cas ici, elle est anormale parce que la variation entre chaque impulsion nerveuse, là, vous voyez que la variation change. Hein? Des fois, elle est proche. Attendez, j'ai ma souris. Des fois, elle est proche, des fois, elle est plus loin, des fois, dans le milieu. Donc, il y a une grosse variation ou ce qu'on appelle le jitter. OK? Quand c'est normal, les deux répondent à peu près de la même façon. Il n'y a pas de variation entre les deux. Quand c'est anormal, vous voyez, il y a une grande variation entre les deux. D'accord? Donc, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Donc, ça, c'est la prochaine diapo. Vous avez ici, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, c'est comme ici, on enregistre sur deux fibres. Et puis, vous avez aussi, bon, celle-là est bloquée. OK, c'est notre fibre numéro 1. Puis ici, on a ce qu'on appelle du blocage. Parfois, la deuxième fibre ici, dans une étude anormale, va faire ce qu'on appelle un blocage. Okay? Je vais aller vous l'apporter là. Ça va mieux avec le petit dessin, je pense que vous allez pouvoir...
Je vais juste bouger ça un peu. Donc, ici, ce qu'on voit ici, là, donc ici, j'ai ma fibre numéro 1, d'accord, qui est ici. Puis ici, j'ai ma fibre, la deuxième. OK? On ne voit pas, là. Puis, parfois, on a une réponse de la deuxième fibre, puis parfois, il n'y en a pas. Donc, on appelle ça un blocking. Ça, c'est aussi anormal. Donc, en résumé, ici, on a différentes électrodes aiguilles. La single fiber est comme ça. Donc, ici, ce machin-là va aller enregistrer la différence entre deux fibres. Donc, vous avez ça va enregistrer, ça va enregistrer. Puis, ça se fait avec un programme encore. C'est un programme d'ordinateur qui va aller bloquer la première onde, puis la deuxième onde, elle va être là, celle. Elle va aller se promener là, comme elle veut. Hein? Alors, ici, la façon que c'est analysé, donc, vous avez ici, par exemple, vous avez les paramètres d'enregistrement ici. Puis, vous avez, on a mis, là, pas superposé, on a mis tout un à la suite de l'autre, là, ce qu'on appelle raster. Vous avez tous les potentiels que vous avez enregistrés. Donc, ça, encore là, c'est avec l'ordinateur, il y a un programme spécial. Puis, quand vous voyez une onde que vous aimez, ben, vous pesez sur Record, puis là, ça va aller vous en enregistrer 50, OK? Ou 25, tout dépendant. Puis, on regarde ici, voyez-vous, vous avez beaucoup de blocking. Donc, parce que des fois, il y a des ondes, des fois, il n'y en a pas. Puis, celui-là, ici, vous avez, c'est bien enregistré. Vous avez vos potentiels, le premier, puis vous avez le deuxième, avec un petit peu de jitter ici. OK? Donc, quand on parle de blocking, c'est ça. C'est qu'il y en a un, puis, comme ici, j'ai un potentiel, mais je suis pas capable d'enregistrer le deuxième. D'accord? Donc, on va retourner un petit peu en arrière. Ici, on a encore du blocking. Donc, en résumé, une valeur normale un single fiber, une étude normale, c'est ça ici. Donc, je bloque mon premier, puis là, je vais aller mesurer ici les variations dans le temps. Donc, ici, on a fait 100 tracés superposés. Puis ici, donc, c'est anormal. Donc, on bloque notre première, donc avec l'ordinateur. Puis la deuxième, ici, ben, elle se promène. Puis là, l'ordinateur, voyez-vous la ligne qu'il y a ici, là, le petit curseur qui part de là, jusque là. Lui, il va aller mesurer l'intervalle qui se passe en ça. Donc, vous voyez le double, lui. Hein? Lui, il va le mesurer ici. On va mettre le petit curseur. Puis là, on ajuste avec l'ordinateur, puis on mesure la variation. C'est l'ordinateur qui le fait. Parce que sinon, là, vous imaginez mesurer 100 variations au crayon, là, ça serait long. Fait qu'en gros, c'est ça, notre single fiber. C'est utilisé dans les pathologies où ce qu'il y a des défauts de transmission, hein. Les chiffres, là, d'accord? C'est utilisé dans les pathologies qui ont des défauts de transmission. Parce que, vous vous souvenez que la fibre ici, elle envoie, c'est-à-dire l'unité motrice, elle envoie, là, ses influx nerveux dans les fibres. Fait qu'un muscle normal, toutes les fibres vont répondre plus ou moins en même temps. Il va y avoir une petite légère variation, mais pas beaucoup. Mais dans les problèmes de neurotransmetteurs, que ce soit dans les récepteurs, ben, il va avoir des problèmes, hein. Puis donc, ils réagissent pas en même temps. Fait que ce qui fait que le muscle devient faible, puis ce qui nous cause le problème. J'espère que ça vous a éclairé sur le single fiber. Maria, elle avait mis des choses de plus ici, là. Sémiologie élémentaire de Fournier, collège de neurologie. Mais vraiment, quand vous allez travailler là, à l'hôpital, ben, j'espère que vous allez avoir la chance d'en faire avec le médecin. Et puis, nous, quand on les faisait, le médecin utilisait des petits muscles qui n'avaient pas trop d'unité motrice, comme le muscle, là, le frontalis. Je vais essayer de vous trouver un graphique là, de ce qu'il est. J'ai trouvé une petite image ici sur le web. Là. Donc,
c'est ça, je vais faire comme une petite aiguille. Fait que le médecin, il mettait une petite aiguille ici, là, okay, dans le frontalis. D'accord? Et puis avec ça, ben, il pouvait voir, on allait mesurer les potentiels, parce que c'est un muscle qui est quand même assez facile à mesurer, et puis il prenait, c'était pas trop inconfortable pour le patient. Alors, c'est ce qu'il prenait, là. Je vais mettre une aiguille verte, là. Tiens, comme ça. D'accord? Puis là, ben, il allait bouger un petit peu. Fait qu'on voit les fibres musculaires. On prenait ça. Donc, c'est à peu près tout pour ça, pour le Single Fiber. J'espère que vous avez appris quelque chose et puis on va se voir la semaine prochaine.